Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire une petite présentation de ma nouvelle solution de rangement pour le jeu de cartes Horror Arkham, le JCE. Il y a comme un air de déjà vu. J'avais déjà fait une vidéo du même style il y a de ça, ouais, peut-être un an et demi je pense. Donc là du coup c'est un petit peu c'est la V2, c'est la version upgradée. La dernière fois que j'avais parlé de ce jeu-là, dans une revue, justement, je faisais référence à une future solution de rangement, où je me disais, bon, est-ce que je vais mettre les achats sur ce jeu-là en pause, le temps de réfléchir sur une solution qui pourrait accueillir beaucoup de campagnes, une solution qui soit plus pérenne. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué d'acheter en fait tous les scénarios de la dernière campagne, le cercle brisé. J'ai également le renouveau de Carcassin, et puis il y a la nouvelle campagne qui arrive, avec en vedette Atlar Nacha, et je vais l'acheter aussi. Donc il a fallu que je réfléchisse à une solution. Alors, par rapport à la première solution que je vous avais montrée il y a déjà de ça un an et demi, cette solution-là, c'est une solution qui est peut-être un peu moins ouverte. C'est-à-dire que la première solution que j'avais montrée, qui pouvait accueillir, j'avais calculé pour qu'elle puisse accueillir à peu près 3-4 campagnes, c'était un petit peu optimiste. J'avais calculé juste, peut-être un peu trop juste, parce que j'avais pas pris en compte le fait que les scénarios standalone allaient prendre pas mal de place. Et puis surtout, au tout début, il y avait que avec les Arkham Knights qu'un scénario était proposé. Et puis là maintenant, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y a 2 conventions, il y a la Gen Con et puis aux Arkham Knights où ils proposent des scénarios. Donc il y a plus de scénarios, ils sont plus grands, ils prennent plus de paquets. Donc la solution que j'avais, elle s'est révélée être plus efficace dès la fin de la civilisation oubliée. Voilà. Donc cette solution-là, elle sera peut-être moins utile, celle que je vais vous présenter, elle sera peut-être moins utile, mais ce qui est intéressant, je pense, parce qu'il y a des prérequis qui sont plus importants que dans celle que je vous avais montrée il y a un an et demi, mais ce qui est important, c'est peut-être la démarche. Moi, je vais vous montrer un petit peu la démarche que j'ai eue dans cette solution-là, et puis ça va peut-être vous donner des idées. Voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, parce que je pense que ce jeu-là, il y en a plus d'un qui doivent passer du temps à réfléchir, à se dire mais comment je vais tout stocker, en tout cas c'est mon cas. Et puis vu le débit, le rythme de sortie des extensions, voilà, ça peut être quelque chose d'assez casse-tête. Prise de tête, on va dire, assez problématique. Alors, très rapidement, la solution précédente, elle était basée sur le fait d'avoir une première boîte dans laquelle, donc là j'ai vidé les boîtes, dans laquelle j'avais toutes les cartes investigateurs, et puis une deuxième boîte, parce que moi j'avais 2 boîtes de base, j'avais 2 core box, sur lesquelles j'avais décidé de surélever la boîte, et puis ici les cartes investigateurs, elles étaient couchées dans une solution de rangement en MDF que j'avais acheté. Il y en a plein que vous pouvez acheter en version aussi imprimée sur des imprimantes 3D. Et puis j'avais surélevé la boîte, et puis alors là, bon, depuis le temps, le scotch il se décosse, c'est pas terrible. Mais je mettais les scénarios, les campagnes avec des diviseurs que j'imprimais, que je récupérais sur Board Game Geek. Et puis les scénarios, je les mettais là. Donc c'était une solution qui marchait vraiment très très bien, que je trouvais assez élégante, et puis en plus, elle prenait vraiment très peu de place. Pour le coup, pouvoir stocker tous les renouveaux, tous les stand-alone et tous les campagnes jusqu'à la fin de la civilisation oubliée, voire même en plus un scénario Fadmin qui prenait de la place, je trouvais ça assez élégant. Et ça prenait, regardez, ça prenait vraiment peu de place. Donc si vous débutez le jeu,
je vous recommande d'aller, je mettrai un lien sur l'ancienne vidéo, je vous recommande d'aller voir cette solution que je détaille dans une première vidéo. Et puis avec les achats, il a fallu que je continue de faire évoluer un petit peu ma solution de rangement. Alors, en deuxième partie de vidéo, je vais vous parler d'autres alternatives. Si jamais vous voulez acheter des solutions de rangement clés en main, qui seront forcément plus chères. Mais là, l'objectif de celle-là, c'était d'avoir quelque chose de pas très cher, on va dire. De pérenne et de pas très cher. En l'occurrence, là, ce que je peux vous dire, c'est que ça m'a vraiment, pour avoir cette nouvelle solution de rangement, ça m'a vraiment pas coûté grand-chose. Et puis j'ai gardé la même philosophie. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit que tout mettre dans une boîte, moi, j'aurais pas la place. Autant les cartes scénario, je les sleeve pas, mais par contre, les cartes investigateurs, celles qu'on manipule, je les sleeve. D'ailleurs, je crois que c'est le seul jeu que je sleeve, c'est celui-là. Donc je suis resté dans l'idée d'avoir une boîte où j'aurais tout ce qui est carte investigateur, et puis une autre boîte dans laquelle j'aurais tout ce qui concerne les scénarios, les campagnes, les stand-alone, voire des scénarios fan-made, etc. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que pour cette boîte-là, donc je vais d'abord commencer par vous parler de cette boîte-là, j'ai repris la boîte d'un jeu dont je ne me servais pas, ou dont je ne me servais plus, et ça c'est quelque chose qui m'a été inspiré par une personne qui avait elle-même customisé sa solution de rangement pour Horror Arkham. Et donc, il y avait des fichiers que je pouvais récupérer pour imprimer, pour coller sur la boîte. Alors, donc là, si je vous montre un petit peu, sur les tranches, là, hop, c'est comme ça, là, c'est comme ça, là, c'est le même, et puis là, c'est indifférent, c'est comme ça. Donc je vais vous mettre les liens de tout ce que je vous dis sur cette vidéo, je vais vous mettre les liens de ce que je vous parlerai, de ce que je discuterai en deuxième partie. Tout ce que je discute sur cette vidéo, je vous mettrai des liens en description de cette vidéo. Donc, en l'occurrence, la boîte, c'est celle de Pandemic Legacy, la première saison. Le type, en fait, il avait utilisé cette boîte pour mettre toutes ses cartes investigateurs, également les campagnes. Mais si jamais je faisais ça, je pourrais mettre à la limite ce que j'avais là, dans une boîte, mais ce serait peut-être plus pratique. Et encore, ça ne servirait pas à grand-chose vu que j'avais déjà ça. Mais je ne pourrais pas mettre plus. Donc je me suis dit, je vais m'inspirer de ça pour mettre juste les cartes investigateurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, dans une petite housse, j'ai tous les scénarios de règles et les scénarios de campagne. Mon petit sac. Ah, j'ai quand même en fait ici les stand-alone. Et puis ça, ce que vous voyez là, ça c'est ce que j'avais dans cette boîte. Je l'ai sorti, je l'ai mis là. Et puis comme ça suffisait plus pour mettre toutes les cartes investigateurs, j'avais le reste d'une solution de rangement pour les contrées de l'horreur que je n'utilisais pas, parce que je l'ai customisé un petit peu ma solution de rangement pour ce jeu-là. Et donc ce casier de rangement, il était un peu plus grand parce que la largeur des boîtes pour les contrées de l'horreur, c'est un peu plus grand, donc je l'ai scié en fait, et puis ça s'insère parfaitement là-dedans. Du coup, ici, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai les cartes investigateurs. Donc là, truand sans expérience, truand avec expérience, chercheur sans expérience, chercheur avec expérience, les gardiens sans expérience, les gardiens avec expérience, etc. Puis juste à la fin ici, j'ai mystique. Voilà. Puis là, j'ai les survivants. J'avais un petit peu de place derrière, donc les cartes des investigateurs, je les mets derrière. Pareil pour ça. Et puis ici, qu'est-ce que je mets? Je mets les cartes communes en fait. En gros, avec expérience, sans expérience, et puis les traîtrises spécifiques aux héros, les cartes qui sont spécifiques aux héros, et puis les traîtresses de base, je les mets là. Et puis ici, pour l'instant, je mets tous les livrets de scénario
de campagne. Donc pour l'instant, tous les livrets de scénario, tous les livrets de campagne, et puis les petits livrets sont dans cette boîte pour l'instant. Et puis là, on dirait que c'est rempli, mais là, j'ai toutes les campagnes jusqu'à la fin du cercle brisé. Mais là, en fait, si je sers, j'ai largement de quoi mettre 2 campagnes encore supplémentaires ici. Donc voilà, je me suis dit que c'était pas mal. L'intérêt, en fait, de cette solution de rangement, c'est que c'est une évolution de la précédente. Donc en termes d'effort, en termes de coût, c'est très faible. Parce que là, cette boîte-là, je ne l'utilisais plus. Donc j'ai vidé. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans Pandemic Legacy, il y avait tout ici. Enfin, ici, il y avait les différents cartons qu'on ouvre. Et puis là, il y avait déjà une sorte de. Il y avait déjà en fait un espace de rangement pour des cartes que j'ai failli utiliser. Et donc que vous pourriez utiliser, je pense. Si vous avez également cette boîte de Pandemic Legacy et que vous voulez faire ça vous l'avez déjà. Alors vous ne pouvez pas mettre autant de choses, mais comme ici il y a largement encore de la place pour transvaser ça ici, ça pourrait être pas mal. Donc si vous aviez déjà une solution comme celle-là, là, où ça c'était là-dedans, là ce que je voulais vous montrer, ce que je voulais vous donner comme idée, c'est que à partir du moment où vous n'avez plus assez de place pour mettre des cartes investigateurs dans cette boîte, peut-être, plutôt que d'acheter des choses sur le net, une des options, c'est de se dire, bah tiens, je pourrais peut-être réutiliser une boîte plus grosse d'un jeu. Et puis mettre, même peut-être carrément cette boîte dedans. Hein. Et puis après, mettre d'autres trucs à côté. Ou sinon, faire comme j'ai fait. Gain de place, c'est pas très coûteux. Et puis après, vous pouvez customiser un petit peu votre boîte pour qu'elle soit plus jolie. Alors ça, moi, il faut savoir un truc, c'est que toute la customisation que j'ai faite là, j'y suis allé comme un bourrin, mais vraiment comme un bourrin. Donc moi, si j'ai pu le faire comme un bourrin, je peux vous garantir que si ça vous paraît compliqué, ça l'est vraiment pas. Vous pouvez le faire aussi et vous aurez sûrement des meilleurs résultats que moi. Là, j'ai simplement imprimé les différents fichiers sur des feuilles, donc en format A3, même pas sur des feuilles photo, hein, sur des feuilles papier avec un grammage tout à fait standard. Je les ai collés, puis après j'ai filmé ça. C'est pour ça que c'est un petit peu transparent, enfin, ça brille un petit peu comme ça, c'est le film. Et puis c'est surtout, alors le film d'une part, c'est le côté protecteur, parce que si jamais je colle des feuilles, ça va très très vite s'abîmer, ça a l'air, c'est pas possible, je pense. Enfin, quoique si vous en prenez très soin, peut-être. Hein. Mais au toucher, c'était plus agréable, pour y ranger, c'est plus agréable, c'est plus solide. Et puis, ce que j'ai utilisé pour filmer cette boîte-là, c'est ni plus ni moins que les espèces de couvertures transparentes qu'on utilise pour doubler les cahiers de classe, ce genre de choses en fait. C'est quand vous achetez pour votre gamin, quand vous allez au rayon pour acheter les rouleaux là, de four pour couvrir les. Je sais pas si ça se fait encore, mais enfin si ça se fait encore. Enfin, si je le sais, ça se fait encore. En tout cas, de par chez moi, ça se fait encore. Donc si vous achetez ça, au même rayon, vous allez trouver les fours transparentes. C'est des grands rouleaux, c'est autocollant, c'est des films transparents, puis vous collez ça par-dessus. Alors moi j'ai fait une feuille comme ça, puis une ici, et puis une sur cette tranche-là. Voilà. Et puis j'y suis allé comme un bourrin. Et puis elle est plutôt assez jolie cette boîte, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt sympa hein, pour un travail, mais vraiment, faire ça et ça m'a pris 2 petites soirées. Vraiment des petites soirées, ça m'a vraiment pas pris beaucoup. Donc du coup, j'ai les cartes qui sont ici. Et puis ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, quand je vous avais parlé de la première solution de rangement, je vous avais dit, je mets les cartes investigateurs là, et puis je surélève ça pour mettre la campagne, les campagnes et les scénarios. Puis je vous avais dit, mais si vous n'avez pas ça, il y a d'autres alternatives. Une des alternatives, c'est de commander des boîtes en carton, un peu n'importe où. Alors là, il me reste en fait un reliquat que je peux vous montrer. C'est juste sur une rangée, puis c'est pas pour les avoir en version debout, c'est pour les avoir en version couchée, mais je vous les montre quand même. C'est des trucs comme ça en fait. Là, les cartes elles rentrent, mais elles sont couchées en fait.
Mais pareil, en version comme ça, et puis avec une rangée comme ça, avec 2 rangées, 3 ou 4. Puis je vous avais dit, ben, si vous n'avez pas ça, ben, vous pouvez acheter un truc comme ça à 3 rangées, c'est léger, ça coûte vraiment 3 fois rien, c'est quelques euros. C'est très léger, et puis voilà. Bah, du coup, moi j'ai repris cette idée-là, donc j'ai acheté une version 4 rangées, qui a dû me coûter, je sais pas, 8 balles, entre 8 et 10 balles. Ou alors, entre 7 et 10 balles, vraiment. Je sais plus. Et puis ça, le défaut de ça, c'est quand même que... Bon, déjà, c'est pas terrible, on peut juste y décorer, mais ça fait quand même très carton et c'est très fragile. C'est-à-dire que là, c'est vraiment pas le même niveau que du carton de boîte de jeu. Ça se déchire, ça se plie, c'est très léger, c'est de l'air en fait, entre les différentes feuilles de papier là. Enfin, c'est du carton assez basique, hein. Et puis en plus, là, c'est ouvert. Là, c'est pas terrible, là, c'est ouvert. Donc la première chose que j'ai fait, c'est quand j'ai reçu la version pour 4, c'est que j'ai renforcé en fait toutes les parties qui étaient ouvertes. J'ai collé du scotch, je les ai renforcées. Là, j'ai fait pareil. Là, ça dépasse un petit peu. Donc j'ai plié ça, j'ai mis du scotch. Donc j'ai renforcé en fait toutes les arêtes, en gros, et toutes les zones qui étaient ouvertes comme ça. Je les ai renforcées avec du scotch. Et puis moi j'avais déjà dit que pour décorer une boîte comme ça, couper les logos, ça c'est dans la première vidéo, ça pouvait être sympa. Donc j'ai fait ça sur la tranche, sur les petites tranches, là, je vais vous montrer. Donc c'est ce que j'ai fait, mais je trouvais que c'était plus sympa d'avoir une version noire. Donc j'ai bombé ça en noir. J'ai filmé ça, alors encore plus comme un bourrin, mais là c'est parce que comme c'est du carton et puis que... Ouais, bah on voit le côté, on pourrait mettre 2 films, à la limite peut-être. Et encore, je suis pas sûr que ça... Bah là, ouais, on voit les imperfections, mais c'est pas grave, ça donne un côté un peu vieillot. Et puis ici, ben, je mets... Donc voilà, je vous ai dit que je faisais également sur les côtés, que j'avais mis des trucs, là. Hop, comme ça. Voilà. Et puis là-dedans, ben, j'ai rangé ce que j'avais ici. Bah, je le range là. Donc toute la campagne de Nwitch avec le renouveau, la boîte de base, tous les standalone, d'autres standalone, campagne fan-made, la civilisation oubliée, Carcosa, le cercle brisé. Il y a tout. La seule chose que j'ai pas encore intégrée là-dedans, c'est les cartes du renouveau de Carcosa, qui sont encore dans leur boîte. Et puis voilà, c'est juste une boîte vide. Là. Normalement, c'est là-dedans que je mets les decks en cours de campagne. Les decks que je joue. Mais là, j'ai pas de partie en cours. Voilà. Donc voilà ma solution de rangement qui pourra peut-être vous inspirer. La philosophie derrière cette solution de rangement, c'est quoi? C'est que je pense que si vous slivez, alors si vous slivez tout, là de toute façon je pense qu'il faut s'orienter sur une solution où vous allez devoir avoir 2 boîtes. Sinon une grosse boîte, j'imagine vraiment pas l'engin, ça va être énorme. Pour ranger toutes vos cartes, hein. Mais si vous slivez à minima les cartes investigateurs, je pense qu'il faut s'orienter sur une solution avec 2 boîtes. Dans une boîte, les cartes investigateurs, dans l'autre boîte, les cartes scénario. Moi, je trouve que le côté pratique avec ça, c'est que on peut, comme ça, quand on veut juste bosser, construire ses decks, on peut juste reprendre la boîte, une boîte qui est un peu plus petite. Donc le fait d'avoir que les cartes investigateurs dans une boîte, ça permet de prendre juste ça, et puis de s'amuser avec les cartes, pendant que ça reste rangé. À manipuler, c'est plus pratique, je trouve, en fait. Voilà. D'un point de vue manipulation, le fait d'avoir. Alors peut-être, d'un point de vue pratique, purement rangement, c'est mieux d'avoir une seule grosse boîte, voilà. Au niveau de la manipulation, par contre, j'y vois quand même un côté plus pratique, le fait d'avoir splitté ça. Donc voilà, la philosophie, comme je disais, c'est d'avoir le côté sur 2 boîtes, et puis une boîte qui est assez travaillée, qui reprend un petit peu ce que j'avais avant, avec des inserts qu'on trouve facilement dans le commerce. Donc si vous n'avez pas Pandemic Legacy, des boîtes qui ont cette dimension-là, ou peut-être un peu plus petites,
vous allez pouvoir récupérer ça, si vous aviez déjà ça. Le but justement de cette solution, c'est de pas jeter à la poubelle ce qu'on avait déjà, c'est pas de repartir de zéro. C'est ce que je voulais vous montrer en fait, pour diminuer les coûts. Puis peut-être orienter les cartes comme ça en fait, si jamais votre boîte, celle que vous allez utiliser est plus petite, si vous partez sur les mêmes idées que moi. Et puis pour ça, vous pouvez prendre ça ou vous pouvez prendre autre chose. Alors, dans le commerce, si ça, vous trouvez que c'est trop cheap, on trouve pas mal de boîtes pour Horror Arkham ou d'autres JCE qui ont à peu près cette dimension-là, qui permet à peu près de mettre tout ça. Mais ça va vous coûter plus cher. Il y en a une qui est faite par Geek Mode, je crois. C'est une boîte polonaise. Et je crois que j'en avais déjà parlé de cette boîte de rangement pour tout mettre à l'époque. Là, alors là, maintenant, je pourrais plus tout mettre, je pourrais mettre que ça. Si vous l'achetez sur le site en Pologne, les frais de port sont assez chers, mais les sites de vente en ligne en France, par exemple, vendent cette boîte-là. Elle est assez populaire. Je vous la mettrai en description de cette vidéo-là. Donc une possibilité, c'est de, peut-être même encore maintenant, juste garder ça, avec ça, dans un premier temps. Si vous voulez vraiment un truc très très beau, puis ça ne vous va pas, peut-être acheter cette version-là étendue dans le commerce, peut-être la version polonaise, telle que je vous disais. Il y a également des gros coffres qui sont très très beaux, très très esthétiques, mais qui ont à peu près cette dimension-là, quoi. Alors, certains ont une rangée de plus, mais avec une rangée de plus, est-ce que vous arrivez à mettre tout ça? Peut-être, mais vous ne pourrez pas mettre plus. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des solutions de rangement qui permettent de mettre tout ce qui est sorti à l'heure actuelle, mais si vous voulez faire plus, vous ne pouvez pas. Ici, on pense que c'est rempli, mais regardez, ça ne l'est pas, en fait. Là, c'est juste que quand c'est pas serré, ça prend de la place. Là, je peux facilement mettre 3 campagnes, hein, au niveau carte investigateur qui vont remplir les espaces. Là, je ne sais pas si on voit bien quand j'écarte, mais il y a de la place en fait là. J'ai vraiment de la place. J'ai vraiment de la place. Donc là, je pourrais mettre facilement, là, entre ça et ça, j'ai une solution qui va me permettre de mettre encore 3 campagnes supplémentaires. Et tous les stand-alone et renouveaux qui vont sortir jusque-là, quitte à déplacer ça ici. Et même, là où je vais d'abord remplir premièrement ma boîte, ça va être ici. Mais là, même avec 3 campagnes, ça va me faire 1, 2, 3, je vais m'arrêter là. Ça veut dire que tout cet espace-là, je peux soit le réserver pour ça, si c'est vraiment trop juste, soit le réserver pour mettre que des stand-alone. Et puis, il y avait une impression communautaire qui était lancée sur le site Horror Arkham France, là, malheureusement, qui a échoué pour des questions de... Ouais, technique, enfin, pour des questions techniques, on va dire. C'était dommage parce que la communauté avait vachement bossé, s'était proposé de regrouper plusieurs scénarios et de les imprimer, des scénarios fan-made de très bonne qualité. Là, je ne sais pas trop où est-ce qu'on en est avec cette histoire. Je sais juste que pour l'instant, ça a été annulé. Est-ce qu'il y a une autre solution qui se profile avec un autre imprimeur, je crois, celui qui a servi, qui va servir à faire l'impression de la malédiction fan-made du 7e continent. Mais j'ai pas plus d'informations. Donc de toute façon, soit ce sera je commanderai ça à travers la communauté, soit je ferai moi l'impression, mais je pense que si c'est moi qui le fais, ça va être compliqué. Là, je suis pas très très chaud en fait, pour l'instant. Voilà, pour dire que là, je peux accueillir 3 campagnes supplémentaires avec ça, plus en plus pas mal de scénarios fan-made, et c'est mon objectif en fait. Et je pense qu'à la fin de l'année prochaine, parce que sur cette année, il y a encore une campagne, l'année prochaine, il y aura deux autres campagnes. Là, c'est pas dit que je continue encore. Enfin, on verra si je continue avec de jouer à ce jeu-là, parce que j'aurai tellement de contenu que j'aurais complètement oublié les premiers scénarios que je pourrais complètement refaire. Donc là, ça se trouve, je sais pas. Mais je trouvais que 3 campagnes supplémentaires à partir du cycle brisé, c'était une bonne limite pour moi. Donc voilà, je vais vous mettre des liens. Si jamais vous voulez des solutions clés en main qui sont plus propres que celles-là, il y a des gros coffres qui existent, il y a des trucs. Vous pouvez même réutiliser par exemple un gros coffre qui a été fait pour un autre jeu. Alors là, j'ai oublié lequel, mais je vais essayer de vous mettre ça en lien si j'y retrouve.
où les cartes, elles sont comme ça. Elles sont pas debout, elles sont comme ça. Du coup, ça prend pas autant de place en hauteur, mais alors en largeur et en longueur, c'est énorme. Et il y en a même un de coffre comme ça, où vous pouvez tout mettre, mais alors qui est super large. Et celui-là, on peut le trouver sur des sites de commande en ligne. Mais alors là, le défaut, en fait, c'est cher, hein. Là, le dernier coffre dont je vous parle, qui est fait pour tous les jeux de cartes, où vous allez pouvoir mettre tout ça, et encore 2-3 campagnes, je crois qu'il coûte 100 balles. Le coffre, comme ça, chez les Polonais, il doit coûter dans les 40 balles. Le coffre, comme ça, voire un petit peu plus large, qui est très très beau, en cuir, en bois, tout ça, il doit coûter dans les 80 balles, 90 balles. Donc voilà, les solutions clés en main, ça existe. Mais ça va être dur de toute façon de trouver des choses, sauf les derniers gros coffres dont je vous ai parlé, où vous allez pouvoir mettre et ça, et ça, et ce qui va venir, en fait, parce que ça prend beaucoup de place. Il n'y a pas encore de solution idéale à plusieurs étages ou de trucs comme ça. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Alors après, comme dernière solution, vous avez le fait d'utiliser les boîtes de renouveau. Ça, c'est très pratique. Il y en a qui le font, c'est génial. Je peux même vous dire un truc, c'est que les boîtes de renouveau, si vous achetez en fait un carton comme ça j'ai regardé, vous pouvez pile mettre, alors vous allez me dire quel est l'intérêt, hein, mais vous pouvez pile mettre ici une boîte de renouveau, une deuxième et une troisième. Les trois, elles rentrent pile là-dedans. C'est pour dire que si vous rangez tout dans vos boîtes de renouveau et que ça vous convient très bien, ben, parfait. Mais si jamais c'est dur à ranger les boîtes de renouveau dans vos ludothèques, ou bien vous avez envie de regrouper tous vos boîtes de renouveau quelque part pour y mettre dans un placard, parce que ça prend de la place et vous ne voulez pas y mettre dans une ludothèque, et puis pour y sortir plus facilement, ça coûte 8 balles ou 7 balles ou 9 balles, bah vous pouvez les stocker là-dedans, ça peut vous servir un petit peu comme de casier de rangement en fait dans une bibliothèque quelque part ou dans un tiroir. Si vous ne voulez pas avoir vos boîtes de renouveau bien exposées, on va dire. Ça peut être quand même quelque chose à utiliser en concordance avec les boîtes de renouveau. Voilà. Donc moi je me rends bien compte que comme c'est une évolution de mon ancienne version, si vous aviez quelque chose qui était très proche, ou qui se rapprochait un petit peu de ce que j'avais, ça va être plus intéressant pour vous, au niveau des idées que vous allez avoir. Peut-être pour faire évoluer votre solution de rangement. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se sont orientées à ranger leur jeu avec les boîtes de renouveau. Moi je trouve pas ça encore très très pratique, j'avoue, c'est pour ça que j'ai fait ce que je vous montre là. Mais voilà, là, le fait d'avoir deux grosses boîtes, je trouve ça pas mal. Et puis à nouveau, si jamais vous ne faites pas exactement la même chose que je vous ai montré, le but c'est de vous donner des idées. Donc peut-être que le fait de vous pouvoir présenter ma solution de rangement, c'est pas ce que vous allez faire. Mais voilà, ça va peut-être vous donner des idées. Bah moi je vais vous dire tout de bon, hein, alors peut-être à bientôt dans la prochaine vidéo qui sera, bah là j'ai envie de me remettre dans les tentacules et il y a pas mal de trucs de tentacules qui arrivent. Il y a des trucs que j'ai reçus aussi qui sont pas de la gamme chez FFG. Alors, je sais pas si je vais faire des revues de ça ou pas. Mais par contre là il y a le renouveau. J'hésitais à faire une revue du renouveau de Carcassonne parce que je me demandais si jamais ça pouvait intéresser des gens, sachant qu'en termes de contenu on est assez proche de ce qu'il y a dans Dunwich, et Dunwich j'avais fait une revue assez détaillée en termes de quantité, de variété, de renouveau, de ce que ces boîtes pouvaient apporter. Donc je pourrais quand même faire une revue du renouveau de Carcosa, peut-être ce week-end, si ça intéresse. Si moi j'y vois de l'intérêt, je vais y réfléchir. Histoire de juste faire un survol peut-être un peu plus rapide de ce qu'on a dans cette boîte-là. Et puis par contre, après, il y a la nouvelle campagne, dont j'ai oublié le nom, mais dont le grand ancien qui a l'honneur, comme je disais, c'est Atlas Nacha. Ça, je pense que je ferai une revue, mais je ferai une revue un petit peu différente. Pour le coup, là, je vais peut-être essayer de m'attarder un petit peu sur des decks, en fait, et de présenter des decks avec les nouveaux investigateurs. Pas sur tous les nouveaux, mais peut-être cibler un ou deux. Histoire de proposer quelque chose d'un petit peu différent, d'avoir aussi dans les vidéos voilà, quand on présente le même style d'extension, histoire de varier un petit peu la façon que j'ai de présenter ou d'aborder une extension. Je pense que je vais faire ça. Voilà, et puis comme je parle de tentacules,
quand la dernière heure sortira, donc là c'est plus le jeu de cartes, c'est un autre jeu chez FFG dans le même univers. Moi, la dernière heure, comme c'est un jeu qui a des caractéristiques qui m'intéressent, surtout au niveau de la durée, puis de la dynamique entre les joueurs, je trouvais ça intéressant en fait. Puis les mécaniques qui sont des mécaniques moins immersives, mais qui sont intéressantes. Je pense que je vais l'acheter. Puis alors là, par contre, je vous en ferai pas une revue tout de suite parce qu'il va falloir que j'y joue, etc. Voilà, ça c'était pour parler de ce qui viendra peut-être au niveau des tentacules sur la chaîne. Si j'ai le temps et l'intérêt de les faire, ces vidéos, peut-être qu'entre-temps, il y aura d'autres choses. Donc voilà, moi je vous dis peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous de bien. Allez, ciao ciao.